en People, aujourd'hui, on va démarrer apparemment par mois. Je n'ai pas vu l'extrait. Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle Peggy Simoneau. Elle est sur RTL Belgique. C'est une émission qui s'appelle Vous êtes dans le journal. Ils ont fait apparemment des révélations sur ma fortune. Ah. Bah écoutez, je connais pas ce qu'ils vont dire, mais on va le redécouvrir ensemble et... J'ai payé des sushis ce midi, hein, n'oubliez pas. Parti. Alors, sa fortune est estimée à 103 millions d'euros selon le site Lama Fortune, qui cite aussi une estimation basse à 85 millions et une estimation haute à 275 millions, soit une moyenne d'une centaine de millions. Une fortune que Cyril Hanouna a bâtie d'abord grâce à la télévision et sa fameuse émission Touche pas à mon poste, ce qui entraîne des contrats lucratifs avec les annonceurs. Il a également conclu des partenariats avec des marques réputées, sans compter ce que lui a rapporté sa société de production. Il est également à la tête d'une autre société de production de cinéma et de fiction et animateur radio. En homme d'affaires avisé, il a aussi investi dans l'immobilier. On dit de son patrimoine immobilier qu'il serait impressionnant et notamment rien que sa villa parisienne estimée à 5 millions d'euros. Il aurait une autre maison en France et 2 aux États-Unis. Très sympa. Hein. Elle est gentille, mais... Elle est très sympa, Peggy. Franchement, elle est sympa. Elle dit rien de mal. Alors, mais quand même, elle a estimé ma fortune. Alors, j'adore Peggy parce qu'elle a dit à un journal qu'elle a estimé sa fortune entre 75 millions et 275 millions. Ça fait quand même, il y a quand même une petite fourchette, hein, quand même, une grosse fourchette. Mais en tout cas, je l'embrasse. Hein, voilà. Elle a fait des. Écoutez, bah merci à elle. Pour l'instant, sachez que j'ai payé des sushis cette voilà. Voilà, oui. Le compte est bon? Quoi? Par contre, le mot va pas être très long pour vous, c'est viré. Merci. Et votre maison parisienne à 5 millions, c'est le rez-de-chaussée seulement, il n'y a pas compté les Vous allez voir, vous allez rester à la cave, vous. Merci. Allez, on va parler de gens qui réussissent vraiment. Voilà. Yannick Noah. Yannick Noah. Excusez-moi de vous avoir aidé. L'enfant est né. L'enfant est né. Son 6e enfant est né il y a moins de 24 heures. Et ouais, papa. Voilà, papa pour la 6e fois. Avec la maman, c'est Malika. On avait rappelé qu'Yannick Noah avait 64 ans et la maman la moitié, 32 ans. C'est ça, oui. C'est pas le plus grand écart, on en a parlé la semaine dernière. Non, le plus grand écart, c'est Michel Thor. Michel Thor avec son nouveau fiancé de 27 ans. 77 à 27 et 27. Il n'y a pas de record encore jusque-là. Alors, c'est un heureux papa. On n'avait pas le prénom encore jusqu'à 17h. Il vient de donner le prénom. Sa fille, maintenant, il l'appelle Kilani. K2E-L... Kilani. Kilani, très mignon. K2E, c'est un prénom camerounais. D'accord, très bien. Très beau. Lui, il vit bravo Yannick Noah. Bravo Yannick. Félicitations Yannick. Eh oui. Et il est très heureux, les parents sont très heureux. Et maintenant, on attend la naissance avec son fils Joachim. Ouais. 2 mètres 11, 104 kilos. Lui, il a 39 ans. C'est pas la taille du bébé, ça, déjà. Non. Non, mais enfin, il risque de... Regardez, quand il rigole, il y a ses coucougnas qui font... Merci. C'est trop marrant. Il rigole, il y a ses coucougnas qui... Lui, c'est imminent aussi. C'est marrant. Son fils devrait avoir donc son 2e enfant. C'est imminent. Normalement, il devait naître pratiquement la même semaine, donc on attend. On attend. Ouais. Voilà. Donc voilà, peut-être demain, je vous annoncerai une autre naissance. Yannick Noah peut être papa dans la même semaine et grand-père dans la même semaine. Voilà. Merci, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a sur ma fiche les révélations de Fabien Lecoeuf sur les caprices des stars. Oui, parce qu'il y a une publication qui est sortie à Los Angeles cette semaine. Alors, à chaque fois que vous lancez une nouvelle info, c'est qu'il y a qui comme star? Alors, je vais vous lancer à chaque fois. Justin Bieber. D'accord. Non, pour l'instant, vous ne le dites pas. Vous avez parlé donc Justin Bieber. On a Céline Dion, Jennifer Lopez. D'accord. On a Beyoncé, Mariah Carey. C'est bon, la plus capricieuse, c'est Mariah Carey. On va en parler dans un instant. Alors, on va démarrer par Justin Bieber. Si vous voulez. Alors vous savez, souvent, ils ont fait l'inventaire de tous ces gens qui exigeaient, lorsqu'ils font des concerts ou des tournages, ils ont des exigences pour avoir des loges particulièrement aménagées. Donc, Justin Bieber, lui, il veut un jacuzzi. Justin Bieber J'ai dit Bieber. Il a un couscous à Montparnasse. Justin Bieber, le roi du couscous. Le roi du couscous. Justin Bieber. Donc, lui, il exige... Il exige un jacuzzi dans sa loge. Ah ouais. Quoi qu'il arrive. Ah, d'accord, ouais. Alors, il y a ces jacuzzis démontables, évidemment. Ah ouais, comme vous. Bien sûr. Après, on a qui d'autre? Céline Dion. Céline Dion. Non, Céline Dion, elle se fait préparer une soupe d'aileron de requin. Vous avez vu Céline Dion? Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a une fan de Céline Dion qui a joué les numéros de Céline Dion
et qui a gagné, je crois, 100 millions d'euros. Trouvez-moi elle a joué les numéros de Céline Dion, elle a gagné 100 millions d'euros, je sais plus quoi, à la loterie. Je veux dire, c'est génial, c'était à toi de la donner. Non mais c'est vrai, l'info est tombée il y a 2 minutes, mais moi j'ai toutes les infos parce que je bosse, vous arrivez, forcément, quand vous arrivez en ballon sauteur, vous avez pas le temps de voir. Alors Céline Dion, elle prend sa soupe, avant de monter sur scène, 2 heures avant, elle prend une soupe d'aileron de requin parce que ça la dynamise. Ah ouais. Et puis surtout, après, elle prend 2 cafés noirs et un sucre et elle monte sur scène. Non, arrête. Voilà, ça, c'est traditionnel. Non, c'est la vérité. Céline Dion, elle prend 2 cafés noirs et un sucre. Oui, mais d'ailleurs, avant de chanter Titanic, c'est ce qui lui a fait. C'est ça qui vous souffle. Oui, c'est les ailerons de requin, c'est pas les cafés. C'est pas le café. Lui, il y a 2 cafés et un sucre. L'équation 100% logique. Il y a 2 cafés et un sucre, alors. Ah, franchement, ça m'a. Sucre entre les 2 tasses. Je te jure. Merci. Jennifer Lopez. Gillo. Alors, elle, dans sa loge, il est moderne, hein, Gillo. elle exige des ampoules à basse consommation qui font une lumière un peu jaunâtre. Mais que ce soit dans sa loge ou même quand elle a des moments intimes avec son. Elle veut des lumières jaunâtres. Elle veut des lumières jaunâtres. Elle n'aime pas la pénombre, le noir. Michel. C'est un peu, oui, un peu ça. Michel jaunâtre. Alors, Beyoncé. Beyoncé, si vous voulez. Alors elle veut une loge très lumineuse, avec des meubles bas, avec un mobilier. Pourquoi vous allez manger avec elle? Des meubles bas et blancs de préférence. Et surtout, elle veut une température à 22 degrés. C'est dans les contrats, hein, tout ça. Hein. Je sais, vous, c'est comme vous. Hein. Ah oui, je peux vous dire, quand il se fait couler un bidet, c'est 22 degrés. Parce que pour Fabien, un bidet, c'est un bain. Hein. Fabien, j'ai vécu avec lui pendant des semaines. Il dormait à côté de moi dans un lit bébé. C'était magnifique. C'est vrai, on a partagé. Oui, c'est vrai. Mon chéri bébé, bah oui, bien sûr. Oui. Alors Beyoncé, je continue parce qu'elle exige que sa loge ait un parfum soit de pamplemousse, soit ça sente le bord de mer. Ah ouais, d'accord. Le bord de mer ou la marée? Parce que c'est pas pareil. Hein. Si ça sent l'assiette de la mer, merci. Et surtout, elle veut des assiettes d'olives, de noisettes, de pruneaux, de kiwis et de l'ananas frais. Ah, elle veut surtout des toilettes dans la loge, je pense. Après, on va vraiment manger tout ça parce que. Pruneaux, ananas. Je peux vous dire, avec l'ananas frais plus les pruneaux, là, je peux vous dire que là, ça doit y aller sévère, là, à mon avis. Et alors, la plus capricieuse. Vous avez mis de l'imodium? Et la plus capricieuse, c'est Mariah Carey. Elle est réputée pour être la célébrité la plus capricieuse d'Hollywood. Alors, elle veut absolument son propre papier toilette. Ah bah ça va avec Beyoncé. En rouleau, mais 4 épaisseurs. Elle veut pas de feuilles. Non, c'est marqué dans les contrats. Ouais, elle veut 4 épaisseurs, ouais. Oui, parce que sinon, ça passe pas au niveau du cif. Elle veut le toucher du tissu. Ah d'accord, elle a casse torché avec les rideaux, hein, directement. Non, c'est vrai. Donc, attendez, qu'à prendre les draps dans ce niveau-là. Non, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Excusez-moi pour ceux qui sont à table, mais merci pour. Non, mais partout où elle veut absolument ce papier toilette. Sinon, elle ne se déplace pas. Ah ouais, donc quand même dans la voiture. Non, elle veut ça parce qu'elle a peur des irritations. Donc... Ah bah. Alors surtout, elle se déplace. Et là, on l'imagine tous en train de chanter. There's a hero. Il est où le papier, bordel? Oui. Et surtout, elle se déplace toujours avec une trentaine d'escarpins. Ouais. Mais elle demande qu'une personne soit placée devant elle et une autre derrière elle. Parce qu'elle a peur de chuter avec ses escarpins. Ah ouais, non. Ouais. Donc voilà ses exigences contractuelles. Merci, en tout cas, vous avez des. Bravo. Merci. Bravo. Vous avez d'autres choses? Non, c'est bon. Oui, si vous voulez. Non, c'est bon. Merci. C'était très sympa. On va revenir vers vous puisqu'on a beaucoup de sujets. Hein. Avec plaisir. Pour Céline Dion, regardez, j'ai l'info sur Céline Dion. Regardez, pour ceux qui nous rejoignent. Regardez, elle a joué tous les numéros des moments importants de la vie de Céline Dion et elle a gagné 1 million d'euros. Voilà, c'est un truc de fou. En France. Voilà, 1 million d'euros au Keno. C'est un truc de fou, hein, cette histoire. Elle est devenue millionnaire au Keno en jouant les dates de la vie importantes de Céline Dion. C'est fou, hein. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Bah, tu voyez, demain, vous nous la ferez demain, cette info. Ouais. Oui, si vous voulez. Il se fout vraiment de ma gueule.